Nous nous retrouvons pour Solutrans en air depuis le studio de la FFC, la Fédération Française de Carrosserie. Solutrans 2021, dans maintenant quelques mois, fin novembre à Lyon Eurexpo. Comme à chaque édition, le salon sera consacré aux innovations aussi bien poids lourds, utilitaires, aux nouvelles technologies, aux nouvelles énergies, mais aussi à leur seconde vie. D'ailleurs, une conférence sera consacrée largement au recyclage des véhicules industriels. Avec nous pour nous en parler, Franck Guénaud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes développeur de boucles d'économie circulaire chez Neoneco. On va en parler dans un instant. Que l'on comprenne bien, Neoneco est spécialisé dans l'économie circulaire et vous êtes intéressé donc au recyclage des matériaux qui composent une voiture, mais aussi utilitaires, les poids lourds. Vous intervenez notamment, entre autres, sur la valorisation du véhicule. Et premier constat, il est possible de transformer les déchets en ressources. Ça vaut aussi pour le véhicule industriel ? Exactement, alors c'est Neoeco, et effectivement, toute matière usagée, donc tout déchet au final, eh bien, est amené à retrouver une autre vie. Le concept de l'économie linéaire est quelque chose de passé, de révolu, et dans chaque matière, il y a une valeur. Et bien sûr, dans un véhicule, dans un poids lourd, eh bien, il y a différents matériaux qui ont ces valeurs et qui doivent être impérativement réutilisés. Alors un peu sur le modèle de l'automobile, pour les poids lourds et les utilitaires, c'est récupérer le maximum de matériaux. Alors on peut en citer la mousse des sièges ou encore les bâches PVC des poids lourds. Alors là vous citez, en l'occurrence, effectivement, des matières qui aujourd'hui ont du mal à trouver des débouchés. Alors il y a beaucoup de métaux qui aujourd'hui, bien sûr, ce n'est pas un problème, mais ces mousses, ce qu'on appelle nous des RBA, hein, les résidus de broyage automobile, eh bien, doivent être soit remplacés par des matières qui pourront être facilement valorisées, ou au contraire, si on garde ces matières-là, eh bien, il faut que l'on trouve le moyen de mieux les valoriser aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, en règle générale, c'est parti en incinération. On peut donner un exemple, par exemple, de valorisation ? Sur les bâches PVC, celles qui équipent bien sûr les remorques, eh bien, aujourd'hui, il y a des voies de valorisation dans l'agriculture, par exemple. D'accord. Voilà, avec les lanières, ça permet de faire tenir les arbres, de faire tenir les plants, et donc ces bâches PVC découpées en lanières sont parfaitement réutilisées. On dit qu'aujourd'hui, sur un poids lourd, 90% des matériaux de l'ensemble du véhicule peut être récupéré, avoir une seconde vie. Donc c'est beaucoup plus que sur une automobile. Alors, c'est grosso modo les mêmes taux, mais l'idéal, ça serait d'arriver à 100%. Alors qu'est-ce qui manque? Ces 10%, c'est quoi? C'est justement un peu ces résidus de broyage automobile, ces plastiques un peu bizarres, ces mousses, ces isolants. Mais néanmoins, en fait, il faut, au lieu de regarder le pourcentage de matière valorisée, il faudrait presque regarder la durée de vie de ces matières. C'est-à-dire, par exemple, pour une batterie. Une batterie aujourd'hui, eh ben, on va dire, bah, tiens, on peut la recycler, notamment le plomb qui est dedans et tout. Oui, mais pourquoi dans un premier temps ne pas la régénérer? C'est-à-dire, au lieu de changer de batterie tous les ans, eh bien, on change de batterie, mais on va la régénérer pour réutiliser la même. Et pendant une durée de vie identique. Et ainsi de suite. Et donc on régénère jusqu'à un moment où effectivement elle est en fin de vie. Et là, dans ce cas-là, on peut parler derrière de recyclage. Alors je parlais tout à l'heure en introduction, notamment des nouvelles énergies. Est-ce qu'il y aura de nouveaux équipements, donc les batteries? Il y aura également de nouvelles, des réservoirs, gaz, etc. Donc ça évolue constamment? L'équipement, bien sûr, évolue constamment. Et donc la valorisation et donc le réemploi, bien sûr. Sur les nouvelles énergies, on voit bien l'électrique, l'hydrogène qui sont en train d'arriver. Bien sûr, ça va faire évoluer la filière non seulement de réparation, et donc comme il y aura moins de réparation normalement, eh bien, il va falloir commencer à regarder comment on peut prolonger la durée de vie de tous ces matériaux pour ensuite, effectivement, se mettre dans une filière de recyclage. Alors la réglementation évolue dans ce secteur, aussi pour le véhicule industriel. Où en est le projet de la directive de recyclage et la récupération des véhicules hors d'usage, la version, on va dire, VHU, poids lourd, véhicule industriel, en France? Pour l'instant, en France et même en Europe d'ailleurs, c'est encore en discussion, à l'heure où on se parle. Il y a bien sûr de nombreux projets qui sont dans les cartons, mais une chose est certaine, c'est comme dans toutes filières qui ont eu à subir cette évolution de réglementation, il faut impérativement que les différents acteurs anticipent ça.
Et comment l'anticiper? C'est tout simplement en regardant comment mettre en place une organisation autour de l'économie circulaire, déjà dans sa propre entreprise, sur les achats, sur ce genre de choses-là. Mais l'anticipation est le mot-clé, justement, pour ne pas subir ce que les législateurs ont comme projet. Alors justement, on parle de la création peu à peu d'une filière du recyclage poids lourd, enfin véhicule industriel en France, notamment Renault Trucks avec Indra s'y intéresse. C'est une étape importante, justement, ce que vous disiez tout à l'heure. C'est une étape essentielle. La mise en place d'une filière, alors là notamment on parle de filière de recyclage, est essentielle justement pour anticiper ce qui est en train de venir. Mais cette filière de recyclage est géniale, bien sûr, mais il faut aussi mettre en place presque une autre filière qui serait la filière de la prolongation de vie. Vous voyez, je parlais tout à l'heure des batteries régénérées. C'est impératif d'aller au maximum de la durée de vie de chaque matériau, de chaque pièce. Dernière question, je suis transporteur, est-ce que demain on peut imaginer un calculateur justement de revalorisation du véhicule industriel ? Alors, il existe bien sûr de nombreuses données, de nombreux appareils pour calculer comment on se situe. Mais si vous êtes un transporteur, je pense que le mieux serait de regarder dans quelle mesure vous pouvez prolonger la durée de vie de vos véhicules, voir dans quelle mesure vous pouvez prolonger la durée de vie de vos différents équipements et ainsi avoir une démarche plus vertueuse. En tout cas, merci Franck Guénaud. On aura l'occasion d'en reparler à travers une conférence, donc parler du recyclage des véhicules industriels aussi bien utilitaires et poids lourds. Il en sera question donc au Salon Solutrans du 16 au 20 novembre prochain à Lyon Eurexpo. Merci, à très bientôt en tout cas Franck Guénaud. Merci et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de Solutrans en air.